Pour notre deuxième étape de notre voyage dans le Péloponnèse, nous avons mis le cap sur une cité de légende. Sachez qu'elle est derrière moi. Cette cité, c'est Agamemnon, c'est la guerre de Troie. Souvenez-vous de vos cours de 6e. C'est l'une des premières véritables civilisations de l'histoire européenne. Des tombeaux magnifiques, une citadelle énorme, la porte des lions. Bienvenue à Mycène. Mycène, c'est un lieu mythique, chargé d'histoire, de légendes et de sang. Ici, pas de théâtre antique ou de temple grec, comme au Parthénon où nous étions à Athènes, mais des murs cyclopéens qui semblent avoir été taillés par des géants. Nous sommes ici aux sources de la civilisation grecque, dans l'une des premières civilisations de l'histoire. Magique et impressionnant. Et d'ailleurs, ça a impressionné des voyageurs depuis le 19e siècle. Il faut dire que ce seraient les Cyclopes qui auraient fondé la cité de Mycène, à légende quand tu nous tiens, sur la demande d'ailleurs de Persée. En effet, c'est Persée qui serait à l'origine de la fondation de la cité de Mycène. Et oui, rappelez-vous, Persée, rappelez-vous de vos cours de 6e. La mythologie, ça vous revient? Et oui, c'est la Gorgone, c'est Pégase, et c'est le lancer de disque dans la tronche de son grand-père, sacré Persée. Un personnage assez mythique, mythologique, je devrais dire, l'un des plus aimés de la mythologie grecque, en tout cas, l'un de mes préférés. Sachez quant à l'origine de ce nom Mycène, il y a beaucoup d'hypothèses et beaucoup de mystères autour du nom de Mycène. Pour Pausanias, au IIe siècle après Jésus-Christ, il s'agirait d'un champignon qui pousse dans la région et dont Persée serait friand. Pour d'autres, c'est le manche de l'épée qui aurait servi à trancher la tête de la Gorgone. Homère, dans l'Odyssée, évoque Mycénée, c'est une nymphe. Enfin, sachez que Homère l'a surnommée la ville riche en or. Quoi qu'il en soit, Mycène est l'une des cités les plus mystérieuses et les plus impressionnantes du Péloponnèse. Bon, les deux sites de Mycène, la citadelle et le trésor d'Atrée, c'est 12 €. C'est pas donné, mais c'est vrai que c'est l'un des sites les plus spectaculaires et en tout cas les plus connus du Péloponnèse. 6 € pour les étudiants, gratuit pour la petite. Ça commence à faire cher les visites sur la Grèce. Le plus beau monument de Mycène n'est pas à la citadelle même, il est 50 mètres avant. Sur la gauche, quand vous montez, il s'agit du trésor d'Atrée. Ce n'est pas un trésor d'ailleurs, mais un tombeau royal monumental qui date du XIVe siècle. Levez la tête sur le linteau qui supporte tout le poids évidemment de la porte et du tombeau, 120 tonnes, énorme. Le Tholos fait 14 mètres de haut, autant dire la plus grande coupole circulaire jamais construite avant celle du Panthéon à Rome en 118 après Jésus-Christ. L'acoustique est fantastique. Encore aussi. Film. On peut la prendre. Drôle de rencontre. Aïe, oui, magnifique. Drôle de rencontre sur la route de Mycène. Allez. Avant de monter à la citadelle, vous descendez
Les tombes mycéniennes sont remarquables, vous en avez une juste en dessous. Des tombeaux préhistoriques dont je viens de vous parler. La tombe de Clytemnestre est bien mieux conservée que celle d'Égiste juste à côté, en partie effondrée. Sachez que Clytemnestre, souvenez-vous, c'est la femme d'Agamemnon. Elle lui en veut énormément, il est parti 10 ans à la guerre de Troie, il l'a trompée éhontément et en plus, il a tué sa fille. À son retour, elle saura s'en souvenir. Agamemnon a qu'à bien se tenir, il mourra dans des conditions assez épouvantables, assassiné par l'amant de Clytemnestre. Sa tombe est là, rien à voir sans doute, ce sont des grands personnages mycéniens qui sont enterrés ici, mais la légende est tenace et on leur a donné des noms de légendes troyennes. Ces tombeaux mycéniens sont tout simplement spectaculaires, avec leur triangle de décharge, leur linteau gigantesque pour soutenir le tout. Ce sont des œuvres remarquables d'une des premières civilisations européennes, en tout cas de cette taille. Les gens qui devaient se faire enterrer ici étaient des personnages de haut rang, sinon des rois. Allez. Ces tombeaux sont appelés tholos, ou tombeaux en nid d'abeille. Vous regardez leur structure, ce sont des voûtes spectaculaires, sorte de tumulus, on pourrait les appeler comme ça. Et puis l'allée qui mène au tombeau est tout simplement étonnante. Et puis l'acoustique à l'intérieur, alors que c'était fait pour les morts. On pénètre dans la ville haute ou citadelle par la gigantesque, la légendaire et la plus connue porte de la ville, la porte des lions ou des lionnes, datant du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Sachez que cette porte et cette sculpture est sans doute la sculpture monumentale la plus ancienne en Europe. Tout simplement, les têtes ont disparu, elles étaient soit en bronze, elles ont été volées, soit en pierre, elles ont été détruites. Ah oui, au fait, au milieu des deux lions, il y a une espèce de colonne avec un chapiteau, 4 anneaux. Certains pensent que c'était les emblèmes, les armoiries de la ville ou des Atrides, la fameuse famille d'Agamemnon. Sanglants et sanguinaires, ils se sont tous étripés les uns les autres, je vous le rappelle. Le cercle royal et les tombeaux. C'est ici que Schliemann, au XIXe siècle, aurait trouvé le fameux trésor d'Agamemnon avec le masque qu'on a vu, rappelez-vous, au musée archéologique d'Athènes. Évidemment, c'est complètement faux. Il a cru avoir découvert Troie aussi, ce cerf Schliemann, assez fantaisiste, mais on lui doit quand même de belles découvertes, et notamment la découverte de la civilisation mycénienne. Pour la petite histoire, Heinrich Schliemann, c'est bien plus qu'un archéologue, c'est un aventurier, c'est un chasseur de trésors, un brin menteur. En octobre 1876, il est au fait de sa reconnaissance et de sa popularité. En effet, il vient de découvrir la mythique Troie, celle de Paris, d'Hector et du roi Priam, sur les côtes turques à Hisarlik actuel. Il a également découvert un fabuleux trésor et rien que pour ça, il fait la une de tous les journaux et on se presse pour l'interviewer. Un brin menteur, je l'ai dit, pourquoi? Car le trésor de Priam semble être la réunion de plusieurs trouvailles en fait, faites pour faire le buzz à cette époque. Il sait manier la presse et il sait également manier sa popularité, Heinrich Schliemann. Loin de se reposer sur ses lauriers, il traverse la Méditerranée et la mer Égée pour se rendre en Grèce. Il recherche maintenant les ennemis des Troyens, les Achéens et leur mythique et légendaire roi Agamemnon. Direction la cité de Mycène, où là aussi, il va faire de fantastiques découvertes. Il a vraiment de la chance et
On peut dire quand même qu'il a le nez creux, Heinrich Schliemann. Et la découverte est énorme. Sous la pioche et sous les mains des premiers ouvriers apparaît un fabuleux trésor. Il n'y a pas que de l'or, évidemment. Il y a également des armes qui viennent nous rappeler que cette première civilisation était une société dominée par les guerriers. Boucliers avec défense de sangliers, épées, dagues, arcs finement sculptés, etc. Les épées sont recouvertes d'or. Fabuleux. Et les bijoux des femmes. Ah, les bijoux des femmes. Tous ces trésors sont évidemment visibles au musée archéologique où nous étions à Athènes. Sachez qu'on a également découvert un œuf d'autruche à l'intérieur. Et oui, et puis évidemment la star incontestée des tombeaux, ce masque funéraire en or, c'est le masque d'un roi, se dit Schliemann, forcément. Et le raccourci est très très rapide, c'est évidemment le masque d'Agamemnon. Après le trésor de Priam, Schliemann a découvert le trésor d'Agamemnon. Ah, sacré Schliemann, beaucoup d'imagination quand même. À quoi correspondaient ces cercles autour des tombes? C'était sans doute couvert, des dalles gigantesques, taillées par des géants. Sachez qu'il reste encore bien des mystères sur la civilisation mycénienne. L'écriture, le linéaire B notamment. Schliemann a certes avancé des hypothèses qui sont complètement fausses. Pour le reste, c'est une civilisation qui reste encore très méconnue. L'une des premières de l'histoire, je vous l'ai déjà dit. Du haut de l'éperon rocheux et de la citadelle, on comprend mieux pourquoi les hommes se sont installés ici depuis la plus haute antiquité et même la préhistoire. Le site est hautement stratégique. On domine la vallée d'Argos en contrebas, la mer est à 15 km, un golfe rempli d'alluvions. On est à la fois un accès rapide à la mer, et à la fois on est assez loin pour être en sécurité des pillages et du piratage. Allez, petit cours d'histoire pour les nuls. La civilisation mycénienne, c'était quand? Alors sachez qu'elle est contemporaine de la civilisation minoenne qui s'étend en Crète au 14e, 15e siècle avant Jésus-Christ. C'est à peu près du même acabit ici. Des murailles fantastiques, l'une des premières civilisations de notre histoire européenne. Les premières grandes tombes monumentales, les premières citadelles, les premières écritures. On est au cœur de notre histoire. On termine la visite par le palais au sommet de la citadelle. On est dans le cœur économique, politique et religieux de la cité de Mycène. Sachez que c'est ici que le roi siégeait, c'est ici qu'il faisait ses affaires et dominait la ville, la plaine d'Argos de toute sa puissance. Quelle forteresse incroyable que cette cité de Mycène, qui était constituée en deux parties. La ville haute, sorte d'acropole, où trônait le Wallax, le roi dans son palais, et une ville basse en bas, où nous avions les habitations évidemment, et les tombes que nous avons visitées tout à l'heure. Sachez que, au sommet de la colline, ce palais a quasiment disparu aujourd'hui. On sera assez déçus, par contre le point de vue est remarquable. Bon, petite déception, ça commence à siffler en bas, on va se faire virer tranquillement comme on en a l'habitude, vous nous connaissez. Petite déception, le mégaron, c'est-à-dire l'espèce de foyer où se trouvait autrefois sans doute le trône du roi, est carrément bâché sous un toit, on n'y aura pas accès. Mais quand même, on a une vue sublime d'ici, le soleil se couche petit à petit sur la plaine d'Argos, on n'est pas loin d'être les rois du site de Mycène. On arrive madame, j'entends les sifflets.